Suite à des études pédologiques que nous avons eu à couvrir en partenariat avec le projet PRSA, concernant le sous-bassin versant du Mouhoun inférieur, il est ressorti un certain nombre de contraintes, particulièrement l'acidification des sols au niveau du sous-bassin versant du Mouhoun inférieur. Donc pour un peu partager ces résultats qu'on a eu à l'issue des études, il nous a paru nécessaire de pouvoir regrouper un certain nombre d'acteurs, notamment les producteurs et tous les acteurs qui les accompagnent, pour qu'ensemble on puisse s'intéresser, discuter autour de cette question et de l'acidité des sols au niveau du sous-bassin versant du Mouhoun inférieur, qui impacte négativement en fait, la productivité des cultures et aussi le revenu des producteurs. Paradoxalement, quand on constate les potentialités que regorge en fait la région de Bangui, je crois que par le passé, cette région-là était qualifiée de grenier du Burkina. Mais quand on considère les statistiques des dernières années, on se rend compte que c'est une région qui est un peu dominée par le Guirico actuellement, parce qu'en termes de production, si on prend le riz, le coton, on se rend compte que le Mouhoun inférieur ou bien la région de Bangui vient en deuxième position, alors qu'il y a d'énormes potentialités, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des questions essentielles qu'il va falloir résoudre, notamment la question de l'acidité des sols. C'est un problème complexe parce que c'est une contrainte qui s'installe au fil des années, sous l'effet des facteurs naturels et aussi des facteurs anthropiques, c'est-à-dire dus à l'homme. Donc pour arriver à corriger un problème complexe comme ça, il y a plusieurs solutions également qu'il faut intégrer pour pouvoir arriver à juguler à un moment donné cette question de l'acidité. Heureusement, ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a toujours des solutions qui se présentent devant nous, notamment l'utilisation de certaines ressources que nous disposons au niveau du Burkina Faso, notamment la dolomie qui est produite en grande quantité, par exemple au niveau de la zone de Bobo-Dioulasso. Il y a aussi le fait qu'on peut associer la fumée organique. Et il y a aussi que l'on peut modérer un peu l'utilisation des engrais minéraux, de sorte à pouvoir ensemble, y compris bien sûr l'expertise des producteurs également, et également l'accompagnement des équipes d'encadrement. Ces éléments-là mis ensemble peuvent contribuer en fait à juguler un peu, à reverser un peu cette question de l'acidité-là qui impacte négativement la productivité. Sur le plan national, beaucoup d'initiatives et d'actions sont menées en tout cas pour inverser la tendance et limiter la dégradation de terre. D'abord au plus haut niveau, les plusieurs autorités se sont engagées à travers les différentes politiques nationales qui sont mises en œuvre là pour la gestion durable en tout cas de nos terres. Au niveau du département, nous avons adopté en 2020 une stratégie nationale de restauration et récupération des sols qui avait pour échéance 2020-2024 et à travers cette stratégie, beaucoup de projets ont pu être implémentés afin en tout cas de contrôler la dégradation et limiter en tout cas ce phénomène qui affecte durablement les productions agricoles et l'atteinte des objectifs de production qui sont la souveraineté alimentaire. Auprès de l'État, beaucoup de partenaires également soutiennent les initiatives développées par l'État afin en tout cas de minimiser l'impact de la dégradation de la terre au niveau des productions agricoles. Nous avons vu ces dernières années, avec l'accent qui est mis dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, nous avons remarqué que beaucoup d'investissements ont été faits afin vraiment de rehausser les niveaux de production et d'améliorer en tout cas, comme je l'ai dit, les indicateurs dans le sens de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Donc il va sans dire que les actions dans le domaine de la gestion de l'État également doivent être couplées à toutes ces initiatives afin que les efforts ou bien les ressources mobilisées ne soient pas vaines et qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif qui est poursuivi à travers la souveraineté alimentaire. Durant cette formation, j'ai appris tellement de choses. Les types de sols qui existent dans la sous-région. Et il faut noter aussi les solutions qu'on peut appliquer pour remédier aux problèmes d'acidité de nos sols. Cette conférence m'a beaucoup instruite. Je sais maintenant quel était le problème sur mon site. Si le Bureau national des sols avait été associé à la mise en place de mon site, je serais parvenu à des résultats excellents. À travers leur conférence, j'ai su ce qui manquait. J'ai su qu'il faut, pour les amendements, il faut être spécifique.
On ne peut pas faire les amendements à tout vent. Alors que c'est ce que nous faisons. D'où le mauvais résultat. On fait des investissements, mais on n'a pas les résultats escomptés. Vraiment, je leur dis merci. Merci infiniment. Et je souhaite qu'ils soient permanemment associés à la mise en place des espaces agro-silvopastoraux.